Nous disons tout bonjour matin. Nous tous qui réunis dans le cadre de ça, dans l'occasion spéciale ça, nous connaissons que l'Église chrétienne a fêté la résurrection de Christ, la mort et la résurrection de Christ. Dans le cadre de ça, nous réunis matin pour nous capables la prière, pour nous capables partager la parole de Dieu. Et il y a une parole que moi j'ai comme tâche pour me partager avec nous, c'est tout est accompli. Hein? Tout est accompli. M'a dit non que l'église, la première église, c'est celle de qu'on réunit. C'est une église de famille, une église de maison. Peut-être confinement imposé ça. Mais c'est comme ça l'église a été. Donc, nous avons comme texte, c'est Jean 19, verset 30. Et après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa sa tête et rendit l'esprit. En prier. Seigneur notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour le privilège ça que bon nous pour nous avec auditoire ça, pour nous capables exposer, pour nous capables partager la parole de Dieu. De matin, on va aider nous simple, clair, précis, pour que chaque monde qui a écouté de matin capable de sortir édifié. Amen. Tout est accompli. Sixième parole, Christ prononcé à la croix, il mettait accent sur le rachat, l'expiation. Tout est accompli, tout ce qui était requis pour notre salut était maintenant accompli à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à faire pour une personne perdue que de faire confiance à Jésus. Donc l'homme perdu, l'homme séparé de Dieu, à partir de la mort de Christ à la croix, il y a un seul barrage qu'il a fait pour le jeune de salut, c'est placer foi là, en Christ. M'absou frère m'sem pour établir avec Dieu une relation brisée par le péché. L'homme de l'ancienne alliance, il avait besoin expier faute liée. Pour le te faire là, il était besoin de faire un sacrifice d'un bête, d'un animal. Et sacrifice ça a servi comme victime de substitution. C'est comme un sacrifice qui prend le fait, lui-même qui t'a dû passer, mais bête l'en prend place. Mais on connaît que l'homme a péché continuellement. L'homme a péché continuellement et sacrifice était sans cesse nécessaire. C'est continuellement faut faire sacrifice pour capable arriver gagner le pardon, recevoir le pardon de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui fait l'homme, il va offrir un sacrifice ultime et parfait. Sacrifice ultime dans le sens que c'est le dernier sacrifice, le plus grand sacrifice. Dans le sens que le sacrifice de Christ, il va mettre fin à système sacrificiel dans l'Ancien Testament, un système sacrificiel qui était imparfait parce que il était tellement imparfait, c'est un système qui était répétitif, dans le sens continuellement, et même continuellement l'homme a besoin de faire sacrifice ça, mais le sacrifice de Christ est ultime et parfait, dans le sens que ce sacrifice, il complet, il total, un sacrifice qui satisfait Dieu. Parce que, depuis la désobéissance, l'homme était en bas condamnation. L'homme, malgré les accords de Dieu avec l'homme, malgré tout ça bon Dieu fait avec l'homme était toujours révélé et mauvais. Donc, l'homme pas capable de sauver tête de par lui-même. Faut de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait. Frère, mot grec qui traduit accompli, il veut dire totalement payé. Ça veut dire dette moi totalement payé. Facture acquittée. Parce que depuis la désobéissance, depuis Éden, l'homme devient actif, le péché. Maintenant, péché ça, et sentence ça qui t'a accompagné péché, c'est la mort. La mort, c'était peine qui était liée à la désobéissance là. Bon Dieu te dit à l'homme, le jour que vous mangez fuyant, ou mourir. Donc, le fait que l'homme te mange, l'homme doit mourir.
Parce que c'est sentence qui est accompagnée, qui est attachée à des obéissances là. Maintenant, la mort de Christ à la croix. Christ mourit accompli. Tout accompli. Il paye totalement dette péché l'homme, dette péché l'humanité. Facture l'en acquitté. Reconnaissance de dette l'en remboursée. Donc Jésus-Christ, il accomplit l'œuvre de façon parfaite, de sa façon totale. L'œuvre de salut de Dieu. Il paye entièrement pour nous-mêmes. Jésus-Christ devient notre Goël. Notre Goël, le concept Goël, le fait dans l'Ancien Testament, c'est le proche parent qui est capable de rachat. Le fait que Christ semblait avec, il était qu'à racheter à travers sa mort. Mabdio, la mort de Christ, frère, ce matin, il m'était fait un système sacrifice Ancien Testament. D'ailleurs, on était dit ça déjà. Son système qui était imparfait, ou t'es obligé de continuer à faire sacrifice continuellement, ou t'as fait sacrifice continuellement. Donc, Christ mourit à la croix, il m'était fait un système ça, parce que l'offrir comme sacrifice ultime, comme sacrifice, c'est comme sacrifice parfait. Deuxième bagage, c'est que la mort Christ fait, il permet de nous rapprocher librement auprès de Dieu. Notez ça. Mais, depuis la désobéissance, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. L'homme pas capable d'entrer facilement dans la présence de Dieu. L'homme pas capable d'entrer encore dans la présence de Dieu. Mais privilège que Adam avait dans le jardin, mais automatiquement Adam a péché, Adam a perdu privilège ça. Donc il y a une séparation. Maintenant, nous voyons le jour Jésus-Christ mourir, ça passait, mais voilà le temple déchiré. Voilà déchiré, il veut dire tout simplement, mais séparation qui était entre le saint et le très saint, il finit. Jésus-Christ permet que relation l'homme avec mon Dieu rétablie. Ainsi, moi-même avec, on est capable à n'importe quel moment donné, entrer directement dans la présence de Dieu. Troisième bagage, la mort Christ a fait, à travers ça l'accompli à la croix, lui permet nous gagner le salut. Lui permet à l'homme d'avoir le salut. Lui permet à l'homme d'échapper à la condamnation éternelle, à la mort éternelle. Parce que, je te dis déjà, la mort, c'est salaire qui est attaché, à péché. Jésus-Christ, à travers sa mort, il rend nous libres, il rend nous vainqueurs du péché, il rend nous vainqueurs de Satan, il rend nous vainqueurs des démons, de la maladie, de l'infimité, il rend nous vainqueurs de la vie charnelle, laquelle vie qui conduit à la perdition éternelle. Donc Christ, porte pour nous la liberté, et cette liberté est totale, cette liberté est complète, cette liberté est parfaite. Nos seuls bagages de besoin de faire, seulement accepter par la foi. Accepté par la foi Jésus-Christ, accepté par la foi le sacrifice de Christ, et puis nous avons automatiquement le salut. Paul lui-même lui dit, en parlant de la liberté que le Christ nous offre, Paul dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Question à vous matin, est-ce que vous sentez libre? Parce que le monde qui a entré dans une expérience qui est certaine, qui est vraie avec Dieu, il doit dans sa vie connaît la liberté, parce que Christ nous apporte cette liberté. Au besoin chaque jour, nous vivons un contexte spécial, mais est-ce que nous sommes libres? Ou encore, le monde a dominé, ou bien la chair a dominé, ou bien Satan. Si encore ce matin, vous sentez pour la chair, pour le monde, pour Satan, c'est que pour qu'on gagne une vraie liberté. Parce que automatiquement, Christ entre dans la vie d'une femme, dans la vie d'un garçon, l'hypothèse barou la paix, l'hypothèse barou la liberté. C'est ça fait Paul dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Bon Dieu béni.